Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec cette brève. Le président de la transition du Gabon effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du jeudi 11 au samedi 13 avril 2024. Le général Brice Oligui Nguema sera reçu aujourd'hui en audience par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, au palais présidentiel en début d'après-midi. Il va s'entretenir ensuite avec la communauté gabonaise résidant en Côte d'Ivoire. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré hier la fête de Ramadan. Ils achèvent ainsi un mois de jeûne, 30 jours de privation et de recueillement spirituel, l'un des piliers de l'islam. À la mosquée de la Riviera Golfe, le président de la République, Alassane Ouattara, était aux côtés des musulmans pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Le point d'Abou Sanogo. Commune de Cocody, grande mosquée de la Riviera Golfe, jour de l'Aïd el-Fitr, jour de joie, les fidèles musulmans ont effectué nombreux déplacements pour exprimer leur reconnaissance en Allah pour toute sa miséricorde en leur faveur. L'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du Ramadan, 30 jours de privation, de pénitence et de recueillement spirituel. C'est en présence du président de la République Alassane Ouattara que la prière de l'Aïd el-Fitr a été célébrée. Prière de deux unités, dirigée par l'imam El Hadj Moumin Traoré, comme le veut la tradition islamique. Dans son sermon, l'imam El Hadj Moumin Traoré s'est félicité de la parfaite organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, puis a traduit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour tous ses bienfaits en faveur de la communauté musulmane. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de relever les défis de l'organisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations football, tout en sortant victorieuse de la compétition. Selon la Confédération africaine de football, et elle a été l'une des meilleures CAN jamais organisées sur le continent. Nos félicitations vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour tous les moyens financiers, matériels et humains déployés, notamment les infrastructures réalisées qui ont servi l'organisation de la CAN. À l'issue de cette CAN, nous pouvons tirer quelques enseignements, à savoir le renforcement de l'unité de notre nation, la consolidation du sentiment de fierté nationale. Nous exhortons nos autorités et les veillants peuples de Côte d'Ivoire à continuer en toutes circonstances de consolider les valeurs de paix, de l'union et de discipline afin que notre pays demeure toujours en paix, en sécurité, pour poursuivre avec sérénité sa marche vers le progrès, la prospérité, le bonheur et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Je voudrais saisir cette occasion pour traduire notre reconnaissance et nos remerciements à nos autorités, avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, qui ont garanti notre sécurité et apporté leur soutien matériel et financier à la communauté musulmane, facilitant ainsi la rupture du jeûne et l'accomplissement dans les meilleures des conditions des actes d'adoration et de dévotion. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord remercier l'imam Traoré pour son sermon et aussi rendre gloire à Allah de nous avoir permis de faire ces 30 jours de jeûne et d'avoir eu les moyens d'aider ceux qui en avaient besoin. Et ça a été un grand moment pour l'ensemble des Ivoiriens. Et comme l'a dit l'imam, on a vu à l'occasion de la CAN que l'union fait la force des Ivoiriens. Et je voudrais souhaiter bonne et heureuse fête à tous nos concitoyens.
l'Aïd el-Fitr est une fête importante pour les musulmans et la période de carême du Ramadan a correspondu avec la Pâque également cette année. C'est un signal très fort. Donc, mes meilleurs souhaits de santé, de paix pour notre pays, de longévité pour nous tous et que Allah continue de bénir notre beau pays et d'unir les Ivoiriens dans la paix. L'Aïd el-Fitr, ou la fête de la rupture, ce sont 3 jours de festivités durant lesquels les familles, les amis vont se rendre visite et s'échanger des vœux. Dans le reste de l'actualité au Mali, la junte suspend les activités des partis et associations politiques. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a fait l'annonce hier soir. Il a justifié cette décision par des raisons politiques et sécuritaires. Et puis en Tunisie, plus d'1 an après le communiqué de la présidence de la République sur la onde de migrants qui menaçait l'équilibre démographique de la Tunisie, les violations à l'égard des migrants subsahariens se poursuivent selon un communiqué d'ONG tunisienne. Nous reviendrons à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.